Je regarde une personne qui est malade, je suis chrétien. Je dis simplement, frère, tu es béni. Frère, tu es guéri de ces lèpres-là. Exactement la solution, ou bien la guérison sec pour que tu puisses arriver à ces niveaux-là. C'est pas de la sorcellerie. Il faut les secrets. Il faut chercher Dieu dans l'intimité. Si tes amis font par exemple 2 heures de temps dans la prière, toi peut-être tu pourras percer encore d'aller dans 5 heures du temps. Si tes amis, ils sont focalisés dans 30 minutes, mais toi, tu l'es dans 1 minute. Nous tous ici, si nous cherchons Dieu dans les secrets, on n'aura pas le même niveau. Et notre même niveau d'élévation ne sera pas le même. Alléluia. Tu cherches Dieu pendant 25 minutes. Juste pour que tu puisses regarder Novelas. Amen. Tu veux exactement le changement? Absolument rien. N'attends même pas les changements quand tu ne cherches pas Dieu dans les secrets.
Tu cherches Dieu dans les secrets, ça fait un bail. Seigneur, aide-moi avec les travail. Mais pour que Dieu puisse t'aider avec les travail, toi-même, tu dois aussi être concentré dans la prière, chercher Dieu dans la profondeur. Tu sais, non, je dois disposer des heures du temps. Si des heures du temps, ça ne marche pas, je dois encore percer. Si 3 heures du temps, ça ne marche pas, je dois encore aller 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais toi, tu te limites dans 2 minutes, 3 minutes et 5 minutes. Amen. Tu vois, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours des prix à payer. Des prix à payer, c'est de percer. Quand je regarde Anne, qui est en train de chercher Samuel, Bénin est en train de moquer à Anne. Il dit, on dit Anne montait toujours là. Il était toujours là, auprès de Samuel, plutôt de Élie, afin de prier. Prier pour chercher la solution. Aujourd'hui, elle était partie. On a manqué sur lui. Mais demain, elle a dit, je dois encore revenir chercher Dieu encore dans la profondeur. Si supposons, on essaie un peu de regarder les paramètres, on va comprendre par exemple qu'aujourd'hui, quand il était auprès du Seigneur, il a dit, Seigneur, aide-moi avec un enfant. Dieu a écouté, mais Dieu a fait semblant. Seigneur, demain, aide-moi avec un enfant. Dieu a écouté, mais Dieu a fait semblant. Et jusqu'à ce que Anne a vu, il a dit, non, je dois faire un vœu. Donc, ces vœux-là, ça veut dire c'était des successifs de prières. C'est pour cela poussé à Anne de faire un vœu en disant que Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant va te servir. Ces histoires est venues exactement en ayant exactement la répétitive d'une même chose. Tu es en train de prier depuis 2015 pour le succès de ta vie, pour avoir un bon travail, un bon boulot. Tu pries lundi, mardi, mercredi, 2015, 2016. Tu arrives en 2017, tu ne vois pas la solution, tu abandonnes. Amen. Alléluia. Les secrets dans ta vie viendra exactement. La recette plutôt dans ta vie viendra exactement dans les secrets. Rapidement, nous allons lire quelques portions de la Bible. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 22, on lit rapidement. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Tlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. On part rapidement dans 11 pour gagner du temps. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous ses fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. 12. Isaïe envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux, mais une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. On lit encore Matthieu 26. Matthieu 26, 36 à 38. Matthieu 26, 36 à 38. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 38. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, et il se jeta sur sa face, et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Ok. Alléluia.
Nous avons lu le premier portion de la Bible dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 22. On avait compris que ces chapitres nous parlent de l'histoire d'un jeune David. Un jeune David, c'est un jeune d'où son papa c'était Isaïe. On dit Isaïe avait 8 enfants. Si on comptait David, ça fait 8. Et le 8 là, les 7, ils étaient focalisés à être exactement des guerriers. Et le dernier n'était pas guerrier, mais il était parti pour paître les brebis de son père. Ça veut dire il était parti en surveillance du brebis de son père. Il arrivant un jour, le Seigneur a vu que Saoul ne marchait plus concernant ainsi dit l'Éternel. Et le Dieu Tout-Puissant, il voulait exactement changer toutes choses au niveau d'Israël. Et il cherchait une personne qui pourra oindre, qui pourra mettre sur lui de l'huile afin que l'onction puisse être exactement sur lui. Il a cherché dans la maison de Saoul, plutôt Samuel lui-même, le prêtre et le sacrificateur de l'Éternel. Il n'a pas vu aucun enfant, vu que ses enfants faisaient des sottises et des histoires qui ne glorifient pas Dieu. Et puis l'Éternel a dit à Samuel, tu vas partir avec une génisse et quand tu arriveras, je vais mettre sur toi les paroles que tu vas dire en face d'Isaïe, le papa d'Eliab, le papa de David. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Samuel est arrivé là. Il cherchait une personne qui pourra mettre de l'huile sur lui. Et ce jour-là, on a fait sortir plusieurs personnes. Je me rappelle même quand je regarde le film, je vois Eliab était robuste et Eliab est sorti là. Et Samuel, en regardant Eliab lui-même, il a dit, exactement, c'est lui, le oint de Dieu que je vais mettre de l'huile. C'est exactement lui que je vais mettre de l'huile afin que l'onction et la grâce de Dieu puissent être exactement sur lui. Eliab lui-même aussi, dans ses pensées, il disait, comme je suis le premier, comme je suis l'aîné de la famille, c'est aujourd'hui vraiment que de l'huile doit être sur moi. Pendant que Eliab restait à la maison, il y a un jeune dans le secret qui est en train de bosser là-bas. Pendant que Eliab restait, il attendait exactement que la chose puisse venir avec la facilité, comme ça dans ses mains. Mais Dieu aussi n'est pas un Dieu des injustes. Dieu est toujours juste. Dieu voyait, il dit, Eliab ne pourra jamais, ne pourra jamais prendre cette huile, ou ne pourra jamais prendre cette onction afin que ça puisse être sur lui, puisque lui, dans les secrets, il ne me cherchait pas, mais il y a un enfant dans les secrets, il me cherche. Cet enfant, c'est David. Quand Eliab restait à la maison, David, dans les secrets, il bossait. Quand Eliab restait à la maison, ses frères restaient à la maison, il ne faisait absolument rien. Il cherchait simplement être derrière Saoul. Il y a eu un jeune dans les secrets, il bossait. Dans les secrets, il a même eu l'expérience de pouvoir combattre avec un lion. Dans les secrets, il a eu même l'expérience de pouvoir combattre avec un ours. Dans les secrets, il a eu même la force de pouvoir contrôler tous les brebis. Et tous les brebis, aucun de ces brebis a eu quelque chose, ou bien on a pu le voler, vu que David était là le plus jeune. Saoul il vient avec de l'huile. Il dit, quand je vais mettre l'onction auprès, ou bien sur une personne aujourd'hui, ça sera exactement Eliab. Bien-aimé, Dieu, quand il a besoin de faire quelque chose avec vous, ne pensez pas que la corpulence ou le physique ou la vie mané que le non. Le problème avec Dieu, ce n'est pas votre corpulence plutôt, ou bien votre musculation. Le problème avec Dieu, c'est l'intimité que vous avez. David, il était un petit, il était là, il bossait dans les secrets. Quand David bossait dans les secrets, Eliab n'était pas là. Eliab était même le plus âgé. Cette tâche, ça serait même mieux pour Eliab, étant que le grand frère, il puisse prendre cette tâche afin de guider les animaux. On ne sait même pas si Eliab lui-même, il a refusé. Ou soit Eliab lui-même, il a dit, papa, moi, je ne pourrais pas faire ça. Mais il y a un petit qui a accepté. Le petit, c'est David. Ce petit, il a accepté que sa jeunesse puisse simplement passer dans la forêt. Ce petit, il a accepté que les moments que je pourrais avoir avec mes amis, jouer au football, jouer aux cartes, parler les histoires de Cristiano, Messi, Novelas, tout qu'on sort, ça doit rester. Mais moi, je dois me concentrer dans les secrets, puisque c'est dans les secrets là que ma grandeur viendra. David, il était là. Après avoir revenu à la maison, il allait encore là au champ, allait encore là dans la forêt afin de surveiller.
il allait là-bas, il laissait toute sa famille afin de surveiller. Des fois dans nos vies, les secrets ainsi que les succès arrivent simplement quand on arrive à abandonner un peu notre famille et on se concentre exactement sur notre vie. Quand je regarde Dieu, il a dit à Abraham que laisse ta famille, laisse ta patrie et suis-moi. C'est ce qu'Abraham a fait. Souvent, on est bloqué par l'élévation, bloqué par la grandeur, vu qu'on est simplement focalisé avec les systèmes de notre famille. Les systèmes de notre famille ne nous poussent pas à aller exactement dans la grandeur. Les systèmes de notre famille, ça nous pousse même pas à pouvoir propulser, être exactement de grands que nous voulons. Il y a eu un jour, un lion s'est présenté. Un David qui a eu déjà de l'expérience. Il a combattu les lions et il a battu les lions. Quand il a battu les lions, son père Isaïe ne savait même pas que David a battu un lion. Quand il a battu un ours, son père à la maison, il ne savait même pas que Saoul, David plutôt a battu un ours. C'est puisque dans les secrets, il cherchait Dieu. C'est puisque dans les secrets, il avait l'intimité avec Dieu. C'est puisque dans les secrets, il savait ce qu'il cherchait. Et quand Dieu voyait ce que David cherchait dans les secrets, c'est ce que Dieu a fait pour pouvoir se souvenir de David. Est-ce que vous pensez que Dieu va se souvenir de vous? Question mark. Est-ce que vous pensez dans ce que vous faites, Dieu va exactement se souvenir de vous? Qu'est-ce que vous faites dans les secrets? On dit, il y a eu un lieu dans les Gethsemane où Jésus partait prier avec ses disciples. Quand je me regarde bien, que ces lieux-là, c'était exactement dans la nuit. Quand les autres dormaient, la nuit, Jésus cherchait afin que la gloire de Dieu puisse être sur lui. Qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Tes nuits sont pourquoi? Est-ce que tes nuits sont concentrées à chercher Dieu dans les secrets? Ou soit tes nuits, c'est plutôt se promener dans des endroits même on ne pourra même pas citer les noms. On dit Jésus la nuit dans les jardins de Gethsemane, il était là. Il priait afin que la gloire de Dieu puisse être sur lui. Et c'est lié même là, Judas quand il est venu avec le serviteur, les soldats pour sacrifier, mettre Jésus de côté, crucifier Jésus. Judas savait ça puisque Jésus, il avait l'habitude de venir là. Pour plus de précision, si vous lisez dans Jean 18, vous allez comprendre. Tes nuits sont créées pour avoir l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Les jours tu te plains. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Utilise tes nuits comme un prix à payer afin que dans la journée tu puisses sourire. Si tu n'utilises pas tes nuits comme un prix à payer, sache-le très bien dans la journée tu vas toujours te lamenter. Sache-le très bien dans la journée tout ça semblera toujours difficile pour toi. Sache-le toujours dans la journée tout ça sera crucial, difficile. Qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Est-ce que tes nuits sont pour Dieu? Souvent, on peut passer 95, 85, 2 heures, 3 heures du temps dans la présence de regarder simplement des histoires qui ne sont pas utiles pour nous. Mais quand il s'agit d'1 heure simplement d'adoration, 1 heure de chercher Dieu dans la profondeur, on se fatigue. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Et Jésus les a tenus rigueur en disant, vous ne pouvez même pas veiller avec moi, simplement dans 1 heure. Les succès que tu cherches n'arrivent pas encore à venir, vu que tu ne connais pas la loi du secret. Bien-aimé, chercher Dieu. Que l'intimité avec Dieu, ça s'accroît du jour au lendemain. Que ça s'accroît chaque jour, jour au jour. David, quand il était là, quand les brebis arrivent, l'ours qui est l'ennemi, il vient pour arracher ce qui est plus important pour David. David, il était là pour combattre. Il avait la force. Cette force viendait vu qu'il savait les rythmes. Il sait que vu que j'ai ces animaux, j'ai les histoires, j'ai ces bétails que je suis en train de garder. Je sais je sais même pas aujourd'hui, même pas demain, il y aura toujours un obstacle qui va venir. Et cet obstacle-là, je serai capable de le surmonter vu que je connais la loi dans les secrets. Alléluia. Alléluia.
Ces démons qui te tourmentent jour et nuit, ces ours-là qui viennent pour pouvoir arracher ta bénédiction, tu n'arrives pas à les combattre vu que dans les secrets tu es inutile. Les lions-là qui arrivent pour pouvoir arracher un brebis, tu n'arrives pas à les combattre vu que dans les secrets tu fais d'autres choses. Est-ce que tu pourras avoir la rigueur, la force de David? Quand un lion arrive, il veut prendre un agneau, David intervient car il connaît exactement la force du secret qu'il est en train de chercher Dieu. Cette maladie, cette souffrance a exactement duré car il y a un ours qui vient toujours pour pouvoir voler tout ce que tu prépares. Et dans les secrets, tu es inutile, tu es rien. Tu ne cherches pas Dieu. Et cet ours-là viendra toujours pour t'arracher. Tu n'as même pas la défense. Quand tu veux défendre comme ça, tu es toujours en bas et cet ours est toujours en hauteur. Mais c'est lui qui cherche Dieu dans les secrets. Quand un ours viendra, quand les maladies viendra, quand les problèmes viendra, il saura les surmonter vu que dans les secrets, il connaît la grandeur de la personne qui est exactement dans les secrets. Alléluia. Veux-tu triompher avec Dieu, mais tu crois simplement te mettre comme ça? Ça ne viendra pas. Dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours de vice-versa. Vous donnez, vous allez recevoir. Alléluia. J'ai mens. J'ai mens. Dans ce monde, il y a toujours de vice-versa. Quand vous donnez, vous allez recevoir. Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas aussi recevoir. C'est lui qui cherche Dieu dans les secrets. Il doit mettre ça très bien dans sa tête que quand je cherche Dieu dans les secrets, mon chemin égale un chemin de la détermination. Mon chemin égale un chemin de la souffrance. Mon chemin égale un chemin de problème. David, il était avec le brebis. Il a vu l'obstacle qui est venu dans sa vie. L'obstacle qui est venu dans sa vie, c'est simplement l'ours. Le lion. L'obstacle qui est venu dans sa vie, c'est son propre frère Eliab qui est en train de s'opposer à David. David va descendre et dit, toi, tu es là simplement pour garder les brebis. David a répondu, hello, Nina Sali, juste puisque je suis venu regarder. Pour Joseph, c'est pareil. Il cherche à Dieu dans les secrets. La grandeur arrive, il a eu le songe et il est venu auprès de son frère. Quand vous cherchez Dieu dans les secrets, vous devez avoir la détermination. Vous devez avoir le courage de pouvoir aller. Ce courage-là, c'est ce qui va vous aider à arriver au point final. Si vous n'avez pas ce courage, sachez-le très bien, le point final n'arrivera jamais. Dieu déjà regardait pour David. Il disait, cet homme, il est capable de garder les brebis. Alors, pourquoi pas, vu que dans les secrets, il garde les brebis, c'est dans le public qui sera capable de pouvoir diriger un peuple. Vu que dans les secrets, déjà, tu es capable de faire quelque chose. Ça veut dire ce que tu fais dans les secrets. Si on te donne une chance, tu sors devant le public comme ça, tu auras encore cette chance de pouvoir faire simplement la même chose, même plus meilleure. Dieu regardait David, il est en train de conduire le brebis. Et Dieu a dit non, 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 non. Cet homme, il est en train de conduire le brebis. Cet homme, il a combattu un ours, il a combattu un lion. Rien va lui manquer pour qu'il puisse conduire mon peuple. Rien va lui manquer pour que, quand un problème arrivera, lui-même, il puisse se tenir garant afin de combattre ce problème. Rien va lui empêcher que, quand il y aura des difficultés au sein de mes enfants, lui-même, il puisse intervenir afin de faire quelque chose. Alléluia. Vous, quand simplement vous voyez un ours qui arrive, un lion qui arrive, tu te décourages. Tu te dis, ah, pour moi c'est fini. Pour moi, il n'y a plus une chance. Pour moi, exactement, c'est rien. Pour moi, il n'y a plus l'avancement. Joseph, son parcours, David, son parcours, c'est toujours un parcours qui a toujours des combats, des combats, des combats. Et ces combats-là doivent être toujours surmontés par la détermination du jour au jour, afin que vous puissiez arriver. Joseph, on l'a arrêté. Après avoir arrêté Joseph, on l'a mis, il était vendu plus tôt. Après avoir vendu Joseph, non, Potiphar, l'un des soldats du roi Pharaon, il a pris Joseph. Il a dit non,
tu seras exactement dans ma maison. Tu vas travailler dans ma maison. On pensait même que dans la maison de Pharaon, la grandeur arriverait là-bas vu que cet homme était focalisé dans les secrets. Il savait l'importance de Dieu dans les secrets. Et c'est pour cela la grâce qu'il avait d'interpréter les songes n'arrivait pas à le quitter. Vu qu'il savait exactement que le secret que j'ai avec Dieu, c'est cette grâce qui continue toujours à être pour moi. Si la grâce que vous avez, que vous en avez en avant, ce n'est plus pour vous, sachez très bien dans les secrets, vous avez déjà brisé l'alliance. La femme de Potiphar a vu Joseph. Quand vous lisez très bien le livre de Genèse 41, si je ne me trompe pas, vous allez comprendre que Joseph était belle, beau de l'apparence. Son visage rayonnait, il était beau. Peut-être nous ici, nous ne sommes pas beaux, mais Joseph était beau. Il y a un jour, Potiphar est sorti. Et Joseph est resté à la maison. La femme de Potiphar, comme elle est en train d'envier Joseph, il a dit, aujourd'hui, c'est exactement aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prendre ce que j'ai cherché. Je vais prendre et récupérer ce qui est plus important auprès de cet homme. Et c'est que la femme de Potiphar cherchait, c'est simplement la grâce, l'intimité, les secrets que Joseph avait. Si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, Joseph, tous ses rêves de rêver, d'interpréter les songes, ça ne pourrait plus marcher. Car l'acte que Joseph pourrait commettre, c'est cet acte-là qui pourra empêcher que Joseph, que son secret, son intimité avec Dieu puisse continuer. Cette alliance, ça sera brisée à cause de cet acte. Alléluia. Les secrets que nous avons, quand nous nous présentons devant l'opportunité, est-ce qu'on arrive à pouvoir résister devant l'opportunité en disant que non, moi avec Dieu, ce que je suis, je ne peux pas faire ça. Moi avec Dieu, ce que je suis, je ne peux pas aller comme ça. Moi avec Dieu, ce que je suis, je ne peux pas voler. Souvent nous travaillons dans la maison d'autrui, on a l'intimité avec Dieu. Notre intimité étant chrétien, c'est de pouvoir éviter le vol. Mais tu regardes à gauche, tu regardes à droite, personne n'est là. Oh, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, personne n'est là. Tu caches ça là-bas. Et puis quand tu vas venir, tu vas commencer à demander, Seigneur, Seigneur, la grâce que tu avais pour interpréter les songes, le plan que Dieu avait exactement pour que Pharaon puisse t'appeler exactement dans la grandeur afin de triompher, c'est déjà à côté. C'est toi-même qui as détruit cela. Tu as détruit cela car tu n'as pas la détermination, tu n'as pas la patience. La patience chez toi, il n'y a pas. Tu veux exactement que ce qui t'arrive, tu puisses exactement satisfaire tous les besoins au même moment. Même dans la physique, dans la science, dans la vie normale, on dit un homme ne peut jamais satisfaire tous ses besoins quand son corps lui demande. Tu dois être une personne disciplinée, une personne qui marche dans les principes. Je sais que mon tunique est resté, on va me mettre en prison, j'accepte, mais pourvu que la grâce qui est en moi, l'intimité qui est en moi ne puisse pas partir. J'accepte qu'on puisse me mettre dans un cachot. Là où il y a des urines, l'odeur des caca, tout qu'on sort. Mais la grâce de Dieu doit être toujours pour moi. Ça peut arriver, vous avez monté sur une chose, on vous a mis dans une place d'élite, mais la grâce de Dieu a quitté. Ça peut arriver, vous avez commis l'acte que vous ne pouvez pas commettre. Exactement, on vous a mis dans une place qui est vraiment mieux, mais la grâce de Dieu vous a quitté. Amen. Alléluia. C'est fatigant, hein? C'est fatigant. Vous êtes fatigué? C'est ce que je dis. Je donnais même le parcours de Jésus. Jésus, il a fait 40 jours et 40 nuits, tenté par le diable. C'est pour ça que je dis, quand vous cherchez toujours Dieu dans les secrets, il y a toujours les histoires qui arrivent comme obstacle pour vous empêcher. Le diable est venu, il a tenté Jésus. Si tu es fils de Dieu, tout consort, tout là. Mais Jésus était là. Il a calé, il a dit, je ne pourrai pas céder. Mais à combien plus forte raison, toi, tu cèdes? Quand on t'appelle, tu as l'intimité avec Dieu, on te dit, frère, je vais t'acheter un téléphone iPhone. Je vais t'acheter un téléphone là de $1100. Je vais t'acheter un téléphone là de $1250. Mais tu as l'intimité avec Dieu, tu arrives à pouvoir accepter l'offre de la femme de Potiphar. Tu arrives de pouvoir accepter l'offre que la femme de Potiphar te propose. Malgré que cette offre, c'est bien, c'est gratuit, mais cette offre-là ne t'amènera pas dans la royauté. Cette offre-là ne t'amènera pas auprès de Pharaon. Cette offre-là ne pourra pas faire que le bon Dieu que nous servons, il puisse mettre au-dedans de Pharaon un songe pour que toi, tu puisses venir afin de pouvoir mettre de l'action sur ces songes pour que la grandeur puisse arriver.
À combien plus forte raison que nous avons détruit notre intimité avec Dieu. On a détruit notre intimité, les secrets avec Dieu, avec de petites choses, avec de l'argent, avec les envies de ce monde, avec la télévision, avec les téléphones. On n'arrive plus à se connecter avec Dieu. On préfère même de passer toute une journée sur notre WhatsApp, Facebook, Instagram, tout qu'on sort, mais on n'arrive pas à parler à notre Créateur. Comment le plan, les dessins de la vie, ce que Dieu a proposé exactement pour nous, ça va marcher tant que nous ne les cherchons pas. Comment le plan que Dieu a dit pour nous, ça pourra marcher vu que dans les secrets, nous ne les cherchons pas. Tu peux te poser des questions. Je suis ingénieur en ceci, je suis ingénieur à cela. Comment les grandes opportunités n'arrivent pas chez moi? Le problème est que l'intimité, tu n'en as pas. Le problème est que dans les secrets, tu ne cherches pas le Dieu qui pourra t'amener dans la grandeur. Si tu ne le cherches pas, ça sera toujours facile comme ça. J'avais dit ça dans mon introduction. Chercher Dieu dans les secrets, c'est pas crier à la face du monde. Moto, c'est pas ça. Chercher Dieu, je peux chercher Dieu. Mon papa Franklin ne connaît même pas que le frère là qui est dans Mangengeni. Chercher Dieu ne pas simplement mettre sur Facebook. Dans un 7 jours de prière, il y a faille, Zamba, Kosada, yegegege. Tu es en train de publier des histoires qui juste pour que les gens puissent aimer et non qui vivent exactement au fond de ton cœur. Regarde-toi. Tu peux te poser une question. Est-ce que vraiment c'est que je suis? C'est ce que vraiment je dois être? Alléluia. Est-ce que c'est que tu es, c'est vraiment ce que toi tu dois être? Le potentiel qui est en toi, c'est vraiment toi qui peut être vraiment comme ça. L'intelligence que tu as, c'est vraiment toi qui pourras arriver dans cette façon. C'est que toi tu as dans ta tête là, la connaissance que tu as. Est-ce que vraiment c'est toi vraiment qui pourra être dans cette position? C'est puisque on oublie quelque chose. On ne veut pas être spécial. Et pour être spécial, on pourra être spécial toujours avec deux maîtres, soit avec les diables, soit avec Dieu. Nous devrions être des hommes surnaturels. Quand je parle des hommes surnaturels, ne vois pas simplement une personne à... Je parle d'une personne surnaturelle, vit que tu es spécial auprès de Dieu. Dieu te connaît, tu connais les systèmes de Dieu. Tu sais que pour que Dieu puisse me bénir, moi je dois passer par ça, ça, ça. Je dois éviter ça, ça, ça. Je dois mettre ça en pratique afin que ma grandeur puisse arriver. Tu peux détailler tout un projet de ta vie. En 2021, je vais faire comme ça. En 2022, je vais faire comme ça. Quand tu ne cherches pas de piste, de solution pour pouvoir aller dans ce que tu vas faire, absolument, tu es dans le rien. Les distractions, c'est un grand ennemi qui nous empêchera exactement dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. On est ici. On est là. Tout peut paraître crucial pour toi. Tout peut paraître compliqué pour toi au début. Mais si tu focalises, si tu continues à aller, si tu persévères, jour et nuit, tu finiras à arriver. Et tu finiras à prendre ce que tu désires, vu que tu connais la grandeur de Dieu. Quand nous regardons Élisée et Élie, Élisée, il était là focalisé sur Élie. Il connaissait les secrets d'Élie. Il a dit, j'aimerais que je puisse récupérer ta double portion. On lui a donné un principe. On a dit, si tu veux exactement récupérer ma double portion, tu dois me voir quand je vais faire l'ascension. Tu veux récupérer les pouvoirs auprès du Seigneur. Tu veux récupérer la grâce auprès du Seigneur. Tu veux récupérer des histoires si importantes auprès du Seigneur. Pourquoi ça n'arrive pas? On t'a donné un principe. Le principe, peut-être, c'est d'abandonner la vie que tu es en train d'amener. Le principe, c'est peut-être de mettre à côté les calomnies. Ils sont ok. Mettre ça à côté. On t'a donné un principe. Le principe, c'est peut-être de laisser la vie là. La deuxième phase que tu as là, quand tu es à la maison, quand tu es dans ton quartier là. On dit, c'est honnête, c'est qui gagne. Ah, écoute ça, laissez cette vie. Peut-être c'est ça le principe qu'on t'a donné. Alors si ces principes-là, tu n'arrives pas à respecter là, sache-le tout très bien, la double portion ne viendra pas chez toi. La double portion, que pour que ça puisse venir, tu dois être une personne exactement stricte. Quand tu vas voir Élie va faire l'ascension, et c'est à ce moment-là que moi je vais récupérer.
Si tu ne vois pas, comment tu pourras récupérer? On t'interdit cette vie, frère, sœur. Laissez, tu ne veux pas. On t'interdit de laisser même le vol. Toi, tu ne veux pas. Mais tu veux les secrets. Souvent dans la face de Dieu, nous sommes les hypocrites. Souvent dans la face de Dieu, nous voulons simplement montrer à la face du monde que moi je prie beaucoup. Souvent la face du monde, nous voulons simplement montrer que moi je connais comme Eliab. Souvent la face du monde, on veut simplement montrer que moi j'ai de la matière. Mais dans les secrets, on est nul. Dans les secrets, on ne cherche pas Dieu. Dans les secrets, la grandeur ne viendra jamais. Samuel, il est arrivé. Il cherchait une personne pour qu'il puisse mettre de l'huile. Mais personne n'était là. Personne n'était là concentré. Personne n'était là concentré plutôt pour que de l'huile puisse être sur lui. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a demandé auprès d'Isaïe, il y a encore une autre personne qui reste. Il a dit oui. Il y a un enfant qui reste. Il est en train de paître les débits. Et Samuel a donné de l'ordre pour qu'on puisse appeler David. Frère, si tu cherches Dieu dans les secrets, Dieu donnera des ordres pour qu'un ministre puisse t'appeler afin d'embaucher un bon job. Si tu cherches Dieu dans les secrets, Dieu est capable, même s'il est déjà à ramouter ma bébé, il est capable de faire comme ça. Frère, sœur, tu es retenu. Tu es engagé comme secrétaire au sein de l'entreprise. Tu es engagé comme surveillant au sein de l'entreprise. Tu es engagé comme X ou Y, car tu connais la grandeur de Dieu. Une personne qui connaît la grandeur de Dieu, il n'arrivera pas à forcer. Les choses viendront naturellement. D'autres personnes vont forcer, mais pour lui, la force ne viendra jamais. David ne forçait pas, les choses viendraient comme ça, viendraient donc automatiquement. Il était là, bon, ça va David. Papa, moi, et c'est lui, ce jour-là, la grâce de Dieu était sur la vie. Car David connaissait la grandeur. Quand on cherchait une personne qui pourra combattre Goliath, il y a mais il y a un petit, on a dit que Saoul appelait David, que toi tu es un enfant, cet homme c'est un homme de guerre depuis longtemps. Mais David a dit, avec Dieu j'étais capable de tuer un os. Avec Dieu j'étais capable de tuer un lion. Alors, les Goliaths qui se tiennent devant moi, est-ce que les lions et les l'ours que j'ai tués, est-ce que ces Goliaths là a la même force qu'avec lui? Non. La capacité que j'avais pour tuer ces lions, c'est la même capacité que Dieu a mis pour moi, pour pouvoir vaincre toi qui se tiens devant moi. La capacité que tu avais quand tu as vaincu le chef du quartier, qui était cherché jour et nuit pour te tuer, c'est la même capacité que tu auras pour affronter ton oncle qui te cherche jour et nuit aussi. La capacité que tu avais quand tu avais vaincu Maman Lekinayo, c'est la même capacité que tu auras quand les autres personnes de l'université chercheront à te mettre en bas. Toi, tu seras toujours en haut. C'est puisque tu connais la grandeur ainsi que l'intimité que toi tu as avec Dieu. J'ai dit, la personne qui connaît l'identité ainsi que l'intimité avec Dieu, forcing pas à la rater. Est-ce que c'est déjà arrivé une personne qui ne force pas les histoires, ça vient naturellement? Je sais pas, c'est déjà arrivé auprès de vous. Vous cherchez vraiment ce jour-là, vous marchez comme ça dans la droiture. Je dis, moi, une fois c'est déjà arrivé dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas prié. D'autres fois, j'ai pris, ça ne marche même pas. Mais un jour, je me suis mis en ordre avec Dieu. J'ai simplement dit, Seigneur, j'ai simplement besoin d'argent. J'avais dit ça à 8 heures et à partir de 16 heures, je vis le résultat. Est-ce que c'est déjà arrivé que les histoires que tu fais, tu ne forces même pas? Tu pars simplement, il y a 1000 candidats, toi tu arrives là, tu déposes, on t'appelle. Oh, c'est toi là, c'est à Dorcas, oui, c'est toi, ouais. Vous, on va vous appeler. Maman vient d'abord signer ici. Automatiquement, c'est naturel. Souvent quand vous cherchez Dieu, sachez très bien la plénitude rayonne, même auprès des personnes qui vont vous engager. Quand Moïse est sorti dans les monts de Sinaï pour pouvoir récupérer les 10 commandements, vous avez vu sa face. Sa face est rayonnée, vu qu'il avait la plénitude de Dieu, vu qu'il avait la grandeur de Dieu en lui, vu qu'il connaissait exactement les secrets, c'est pour cela la plénitude rayonnait même dans ta face. Tu as d'autres personnes, tu ne vas même pas comprendre. Ta face est en train de rayonner de la bonté de Dieu. Ta face est en train de montrer les grandes choses. Et cette personne-là a l'œil spirituel, il a vu ça. Il ne pourra même pas te parler comme ça, mais au-dedans de lui, il sait que cet homme-là a la grâce de Dieu. Lui, on doit simplement lui faire grâce afin que lui puisse passer.
que tu seras capable, quand demain on cherchera le futur personne qui pourra élever cette église, quand ce sera exactement que le futur personne qui chante très bien, qui pourra montrer à l'auteur, est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras capable de pouvoir mettre le Goliath de ta vie par terre, puisque déjà dans les secrets tu as fait l'entraînement? Est-ce qu'il y a une personne ici dans les secrets, il a fait déjà l'entraînement? Est-ce qu'il y a une personne dans les secrets, il a combattu un ours? Il y a une personne ici dans les secrets, il a combattu un lion. Et quand un Goliath se présente devant lui, à un moment donné, le biscuit, il a déjà vu la kundi de la débat de Makasi. Ce qu'on m'a présenté, l'Iboso Nanga, Ayaze côté. Amen. Est-ce que ça arrivera? Je sais que ça arrivera avec Dieu. Je sais qu'avec Dieu, ça arrivera. Le diplôme là que tu as, c'est pour rien. Ce n'est pas en vain. Ça arrivera, tu monteras de puissance. Ce que tu fais dans les secrets, le petit boulot que tu fais, c'est les petites expériences qui t'aident à pouvoir combattre le Goliath. C'est les petites expériences qui t'aident à pouvoir mettre l'ours là par terre. Et le grand quand arrivera, tu seras appelé à l'auteur. Une personne ne peut jamais passer dans le DG s'il ne passe pas être en état secrétaire. Une personne ne peut jamais passer en état préfet s'il ne passe pas en état professeur. Une personne ne pourra jamais passer en état directeur s'il ne passe pas à pouvoir enseigner. Aimez les bassesses. C'est les bassesses qui vont vous propulser à exactement la grandeur. Aimez d'abord les petites choses, malgré votre niveau. Malgré que les gens pensent que vous n'êtes pas considéré, aimez ça. C'est ces bassesses-là qui vont vous amener petit à petit en étant grand. Tu veux être un 2G, aimez d'abord qu'on puisse t'appeler huissier. Tu veux être une personne grande, aimez d'abord que dans la société on t'appelle sentinelle. Pour que après 4 ans, pour qu'après 5 ans, la grandeur arrive dans ta vie. Que les dieux vous bénisse.